C'était la seule façon de savoir finalement si c'est possible de se faire engager sans parler français. Et en effet, j'ai eu plusieurs emplois, 15 emplois au total, très facilement. On a été surpris de la facilité avec laquelle j'ai été engagée comme unilingue anglophone. Chose certaine, les raisons sociales à sonorité anglaise sont légion, mais c'est tout à fait légal. Certains sont vraiment convaincus du recul du français à Montréal. Ils ont d'ailleurs mis sur pied un groupe, le mouvement Montréal français, afin d'alerter tous les Montréalais. C'est manifeste d'ailleurs, lorsque vous entrez dans ces commerces, habituellement on vous accueille avec un hi et ça n'était pas comme ça il y a 5-6 ans. Aujourd'hui, une enquête du Journal de Montréal nous a tous laissé un peu surpris ce matin de voir jusqu'à quel point on bafouait la langue française au cœur même de la ville de Montréal. Pour en parler et de cela et d'autres choses également, puisqu'on a appris qu'Air Canada avait tout simplement laissé pour compte le président des Acadiens de la Nouvelle-Écosse parce qu'il exigeait de se faire servir en français. Alors, ça fait beaucoup de choses en peu de temps contre la langue française. Alors, j'ai cru que ce serait intéressant de connaître le point de vue de Gilles Réaume. Il est le porte-parole de la Ligue québécoise contre la francophobie canadienne. Gilles Réaume, bonjour. Bonjour, M. Gauthier. Ça me fait plaisir de vous accueillir, mais quel a été votre état d'esprit ce matin quand vous avez vu le Journal de Montréal et l'enquête qu'on y a faite? Ce n'est venu que confirmer ce que tout Montréalais constate chaque jour. Oui, on constate que le français est pas en progression au centre-ville. Ça, c'est une chose. Mais de voir jusqu'à quel point les francophones eux-mêmes, dans des commerces, se foutent carrément d'engager du monde qui ne parle pas français, ça m'a surpris, moi. Ah, c'est insultant. Le respect, ça se mérite. Et sur ce point-là, les Québécois, et les Montréalais en particulier, manquent de fierté. Trop souvent, hélas, nous allons abdiquer, nous allons passer à l'anglais spontanément, alors qu'on devrait systématiquement boycotter, porter plainte, manifester. Il faut agir. Il faut agir parce que le français est presque à l'abandon à Montréal. La loi 101, là, ce n'est qu'un chiffre, ça n'existe plus, ça. Quand vous parlez, Gilles Réaume, de boycotter, justement, vous êtes en pleine campagne pour boycotter Air Canada. Ben oui, M. Jean Léger, directeur général de la Fédération acadienne de la Nouvelle-Écosse, a demandé à être servi en français à Halifax, et ce que les employés d'Air Canada ont trouvé de mieux à faire, c'est d'appeler la GRC pour le faire arrêter. Boycotter Air Canada, c'est le seul langage que cette entreprise raciste, à mon avis, va comprendre. Donc, Air Canada, là, c'est épouvantable. C'est-à-dire, les animaux sont mieux traités sur les ailes d'Air Canada que les francophones. Et c'est pourquoi nous lançons, nous, un appel au boycottage. Tant et aussi longtemps que le Québec va rester dans le Canada, nous allons être tenus à ce bilinguisme qui nous impose l'anglais. C'est pas compliqué à comprendre. Le Canada se dit bilingue. L'anglais a des droits, y compris au Québec. Donc, il est impossible pour nous d'avoir une vie totalement en français. Et pour ça, ça prend la souveraineté. Il n'y a pas d'autre chose à faire. On a compris ça depuis longtemps. Et celles et ceux qui ne l'ont pas compris, mais il est temps qu'ils comprennent. Pas d'avenir pour le français sans indépendance nationale. Alors, pour continuer à parler de cette question-là et pour approfondir davantage ce qui se passe au centre-ville de Montréal, parce que c'est davantage son rayon, j'ai avec moi le président du mouvement Montréal français, Mario Beaulieu. Mario Beaulieu, bonjour. Bonjour. Alors, ce qu'on voit, ça confirme ce qu'on dit depuis un an, depuis l'établissement du mouvement Montréal français, qui a été créé pour contrer cette tendance-là des commerces, parfois servir seulement en anglais. C'est vraiment étonnant ce qu'on a vu dans ce reportage-là. Puis d'une part, il faut arrêter de jouer à l'autruche avec la situation. On a vu, il y a 1 an et demi à peu près, il y avait eu une étude semblable qui a été effectuée. Puis l'Office québécois de la langue française a effectué une étude. La ministre Saint-Pierre l'a cité. On est allé où ça disait que tout allait bien. On a voulu avoir la méthodologie. On nous a refusé de nous présenter l'étude. On nous a dit que la ministre refusait. Alors, je pense qu'il faut arrêter de jouer à l'autruche. Il faut remobiliser la population. C'est la première étape. Si les citoyens n'agissent pas, c'est très difficile. Mario, il y a des fois qu'on est porté à vous qualifier de chialeux. On dit, ces mouvements-là sont chialeux, ils exagèrent. Puis effectivement, on met en parallèle certaines études au sens large. Mais ce que le monde comprend, là, c'est ce qu'il y avait dans le journal ce matin. Une journaliste, c'est pas une grosse enquête, là. Une journaliste qui se présente dans 15 ou 20 commerces,
mais qui se fait engager là, 15 fois sur 20 en ne disant pas un mot de français. Ça, c'est des petites études, c'est des preuves qui valent bien les études sur lesquelles la ministre s'appuie. Tout à fait. Puis, ça prend une réforme de la loi 101. Il faut que les gens se réveillent. Il faut qu'on exige. Les Montréalais, on assume l'intégration des nouveaux arrivants pour l'ensemble du Québec. Les nouveaux arrivants s'installent tous à Montréal. Alors, si on les francise pas, si le français n'est pas la langue publique commune à Montréal, ça va avoir un impact Pour partout. que les gens nous comprennent, quand on parle de modifier la loi 101, la loi 101, c'est... Alors, il faut se mobiliser. On invite les gens, venez nous voir, venez sur notre site Internet, montréalfrançais.info. Puis, c'est sûr, moi, je suis convaincu que la grande majorité de la population n'accepte pas ça, n'est pas nécessairement consciente de ça. Puis, il faut aussi l'exiger des politiciens. Il faut demander aux politiciens de se positionner. Puis, il faut que le gouvernement aussi montre l'exemple. Même au sein des services publics, tout se bilinguise. Quand un service public est bilingue, on donne le message, pas important de parler français. L'unilinguisme anglais au centre-ville de Montréal, ça fait beaucoup réagir, ça fait beaucoup jaser et ça inquiète la chef du Parti québécois, Pauline Marois. Pauline Marois qui s'est dite outrée par cette enquête du Journal de Montréal et qui a constaté que de nombreux commerces du centre-ville ne jugent pas que le français prioritaire en embauchant des employés unilingues anglophones pour servir les clients. La principale intéressée, chef du Parti québécois et du deuxième parti d'opposition à l'Assemblée nationale, est avec nous. Madame Marois, bonjour. Oui, bonjour, M. Guérin. D'abord, vous trouvez vraiment, vous, que c'est un retour en arrière qui nous ramène presque aux années 60, finalement, au centre-ville de Montréal? Ah oui, absolument, et je considère que c'est carrément inacceptable. D'ailleurs, nous avions au Parti québécois, en fait, constaté un certain nombre de phénomènes comme ceux-là. C'est dans cette perspective que j'ai présenté le projet de loi sur l'identité. C'était pas seulement pour créer la citoyenneté québécoise, pour instituer la citoyenneté québécoise, mais c'était aussi pour renforcer une partie importante de la Charte de la langue française qui concerne, entre autres, les petits commerces, justement. Donc, ça ramène à l'avant-plan ce projet de loi 195, selon vous? Oui, ça le ramène à l'avant-plan. Et ce que je trouve dommage, c'est qu'à chaque fois que j'ai posé la question à l'Assemblée nationale, ou que mes collègues ont posé la question, que ce soit à la ministre responsable de la Charte, Mme Saint-Pierre, que ce soit au premier ministre, on a toujours dit, sur la question du français, ce sera tolérance zéro lorsqu'on ira à l'encontre de l'intérêt de la majorité francophone. Or, il me semble qu'actuellement, là, ça commanderait que des gestes concrets soient posés, et on a un gouvernement qui semble insensible à cette situation-là, puis qui même, ce matin, ça m'a absolument estomaqué de voir Mme Saint-Pierre dit que c'était quasiment normal que ça se passe comme ça, puis qu'il ne fallait pas envoyer un message à nos compatriotes du Canada anglais comme quoi le bilinguisme n'existait pas au Québec. Mais là, c'est une question du respect de la majorité francophone au Québec. Dans la loi, d'ailleurs, que j'ai déposée, ce que l'on dit, on leur dit qu'ils doivent eux-mêmes appliquer une politique qui amène à franciser leur entreprise ou à offrir les services en français. Donc, on se fie au volontariat. Et par la suite, lorsqu'on constate que ce volontariat n'a pas été efficace, là, on peut agir, puis on peut avoir appliqué des sanctions. Parce que quand il n'y a pas de sanctions, évidemment, ça dépend de la bonne volonté des gens. Et regardez l'article du Journal de Montréal, regardez le Journal de Montréal, ça a été assez courageux de faire ça, mais là, ils n'identifient pas les commerces en disant « Ah ben là, si on dit leur nom, ça risque de leur nuire. » Ben j'espère que ça va leur nuire. J'aimerais ça que la Société Saint-Jean-Baptiste, la Société nationale des Québécois, ou je ne sais qui, fasse un site Internet où chaque semaine, on fasse une enquête comme ça, puis on indique « Voilà, je suis allé dans tel commerce, puis les enregistrer, puis les identifier. »